Moi, j'ai rencontré ma blonde ici. Hein. Ça fait 1 an que je suis avec elle. J'ai rencontré il y a 1 an ici à Québec. C'est pour ça que j'aime énormément cette ville. Je l'ai vue, j'étais dans un bar. Et rentré dans le bar, il y a eu un ice contact. Il s'est passé de quoi? Vous savez, les gars, quand on voit la bonne fille, il se passe quelque chose physiquement. Hein? Tu sais, tous tes membres deviennent mous. Sauf un. OK? Et là, t'as comme des papillons dans le ventre. Tu sais, des papillons dans le ventre. Et là, quand je dis papillons dans le ventre, c'est toutes les sortes de papillons. Des monarques. Bref. Et il s'est passé de quoi? Je me rappelle de cette soirée comme si c'était l'année dernière. Parce que c'était l'année dernière. On est sortis du bar, on se tenait main dans la main dans le vieux Québec. Marcher main dans la main dans le vieux Québec. Il y a des gens qui vont vous dire que la ville la plus romantique au monde, c'est Paris. Faux. C'est Venise. Le problème, c'est pas toi, c'est moi. Mais moi, mon problème, c'est toi. C'est un cercle Yves, hein? Yves, c'est mon oncle, c'est un synonyme pour vicieux. Ah, ben oui, ils sont avec nous sur la terrasse. Julien Lacroix et Mehdi Boussaïdan. Bon matin. Bon matin. C'est le fun de voir ces extraits-là. Là, je voyais Mehdi qui faisait « Oh non, oh non, oh non ». Mais vous êtes à Québec là, depuis quelques jours, bien sûr. Donc, vous avez participé au gala de Phil Roy pour le comédien, mais vous étiez là hier aussi pour d'autres projets. Alors, comment ça se passe? Ça se passe super bien, je pense. Ben, pour moi, Julien, ça va. Moi, ça a été tranquille. Que des flops. Il y a des flops, tu enchaînes les flops. Pas en tout, j'ai hâte de retourner à Montréal, là, parce qu'ici, là, ça lève pas. T'as de la misère à percer à Québec. C'est dur à Québec, c'est l'accent. Ah, pas facile. Poteau, baleine, ça marche pas ici. Non, c'est ça. Mais non, hier, il y avait quand même le public au rendez-vous. Tu as fait un 45 minutes au musée. J'ai fait 2 fois mon spectacle solo, 45 minutes de matériel. Puis ça a été un franc succès, je suis très content pour vrai. Le public était là répondait à l'appel. Pourquoi tu parles fort? Parce que j'ai fêté hier, puis il y avait de la grosse musique. Ah oui, hein, là, vous êtes un peu lendemain de veille? Non, on n'est pas lendemain de veille, non. Ah, c'était ce qu'on pensait. Hier, on a écouté le Titanic à l'hôtel. Ouais. C'est long, le Titanic, ça finit tard. Mais pourquoi d'abord t'as les yeux pétés dedans? J'ai bu beaucoup trop de lait. Trop de lait. Quand tu bois trop de lait, le matin, c'est rough. Fait que ça donne le ton. Je savais que ça allait être divertissant ce matin de ton côté hier. Donc, qu'est-ce qui se passait pour toi? Hier, moi, j'avais le spectacle, il y avait le show 3X, qui est un show qui traite un peu de tout ce qui est relations extra... Non, sexuel. Sexuel, voilà. Qui est super. Il y a le show dans le noir qui est super cool, qui est un spectacle complètement dans le noir. Donc on voit pas la salle, les gens voient pas ce qui se passe sur scène. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut sur scène. Moi hier j'ai fait un numéro à Adib, personne s'en est rendu compte. Et sinon hier il y avait aussi le podcast avec Yannick Demartino, ça qu'on a fait. On a eu 3 super invités puis on s'est bien amusé. Les gars, vous faites des spectacles ensemble, mais vous avez des parcours qui sont très différents quand même. Toi, Mehdi, t'es allé à l'École nationale de l'humour. Oui. Ça t'a permis de discipliner parce que t'avais un petit lousse, hein, on va le dire. Oui. Puis toi, Julien... oui, je fais de même. Toi, Julien, au contraire, t'as été refusé à l'École nationale de l'humour, mais ça a eu un effet positif aussi sur toi. Parce que... Non, le parcours a été différent. Je passais par Internet et tout. Fait que ça c'est rough à matin, je vais être franc avec toi. Mais... direct, j'arrive. On te rentre dedans. Là. Toi, t'es lousse, toi, t'étais pas bon. On vient de se faire ramasser. Non, mais oui, ça a eu des côtés positifs, finalement, de se faire refuser. Ça a amené un parcours différent, mais qui est tout aussi gagnant, hein? Oui. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le web, quel que soit le parcours qu'on a, ça fait en sorte que c'est plus accessible, peut-être, d'avoir accès à cet univers-là, au métier d'humoriste? Bien, c'est sûr que c'est une tribune qu'il n'y avait pas avant, qui aide énormément. Maintenant, le web... Mais c'est sous-estimé, même. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui l'utilisent à ce point-là. Tu sais, ça a commencé au Québec beaucoup avec, en audition avec Simon ou tu sais, Contrat de gars avec Jonathan Roberge puis Alexandre Puis l'autre. Champagne. Puis le photographe de 3 fois par jour. Exact. Et, non, c'est drôle quand même que le parcours est weird. Mais non, mais tant mieux. Oh là là, bon, je vais me faire des ennemis. Mais oui, il est sous-estimé. Je trouve qu'on l'utilise pas assez. Puis ça vaut la peine. Ça remplit nos salles à un point qui est surprenant. Vraiment. Toi, Julien, tu es souvent dans tes capsules web qui sont très, très vues. Tu en as certaines qui ont plus de 60 000 visionnements sur... Ah oui, du 500 000. Du 500 000? Oui. Wow! C'est exceptionnel. Oui. Mais bravo. Merci. Écoute... T'as pas le droit de mentir à la télé. Hein. Je mens pas, c'est vrai, c'est de 500 000 en général. C'est 400-500 000 de vues. Mais tu es toujours pas mal dans ton personnage de gars qui est un peu naïf, qui est parfois vulgaire, des fois même, je dirais, un peu niaiseux. Est-ce que tu as eu peur qu'on pense que toi, t'étais ça?
Mais il est de même. Ben voyons. Non, mais gars, on est rough un matin. Toi, je vais être franc avec toi, t'es algérien. Oh! C'est là que la vérité sort. Depuis tes petits, tu te demandais. T'es algérien. Mais non, je me suis posé la question. C'est surtout les gens sont surpris en stand-up quand ils viennent me voir en spectacle. On se demandait, parce qu'il y a quand même, dans les vidéos, c'est tellement élevé, justement, que les gens font, est-ce qu'en stand-up, c'est ça tout le long? Puis il est dosé. Il est dosé. C'est quelqu'un, un imbécile, mais un petit peu plus dosé en spectacle. Mais non, je pense pas. Je pense que les gens font la différence quand même un peu, hein? Moi, je la fais pas. Mais c'est parce que t'exagères ton personnage, je Ouais. pense, mais il y a quand même un fond de vérité. Ah non, il y a une forme de vérité. Ben, Mais tu sais, vous vous permettez de vous taquiner parce que vous vous connaissez bien, vous êtes des amis depuis longtemps, vous travaillez énormément ensemble, vous Ouais. allez être sur scène là, très, très bientôt. Qu'est-ce qui fait que la chimie opère comme ça? Julien et moi, on est des amis d'enfance depuis 2 ans, déjà. Donc, on Je s'entend m'en super souviens bien. à Alger, On a beaucoup voyagé ensemble aussi, puis on s'est connus en impro. Ouais. en impro. On a fait énormément d'improvisation, puis comme c'était en impro, on se laisse aller, c'est tout le temps le fun, on fait des matchs. Puis je pense que c'est comme ça qu'on a développé notre amitié. On a fait toi, une fois, on est allé le mondial d'impro On a fait le ensemble, mondial d'improvisation qu'on a C'est en Belgique? ouais, qu'on a en gagné. Belgique. Puis on a appris à se connaître encore plus, mais ça fait un bout quand même qu'on se connaît. ouais, ça. T'es venu chez moi, chez mes parents. Ouais, une fois, je me rappelle, il a fait des pâtes, c'est dégueulasse. Bon, désolé maman, là, il dit que tes pâtes sont dégueulasses. Mais ouais, je pense que c'est pour ça qu'on a décidé de partir en tournée ensemble, c'est parce qu'on on a du fun ensemble. Puis tu sais, une tournée, c'est quand même... nous, on part pour à peu près 60 dates, 1 an. Tu veux y aller avec quelqu'un avec qui tu as du plaisir, puis avec ton ami. Puis des fois, il peut pas, fait que je t'appelle Julien. Ça va ressembler à quoi, ce spectacle-là? Ben, c'est nous, c'est le meilleur de notre stock. C'est ça. On a présenté déjà des spectacles solo dans des divers festivals, dont ZooFest cet été, où on fera notre première montréalaise, si on veut, le 13 Oui. juillet. 13, Au ouais. Monument National. Monument National, Monument qui est une National. très belle salle, impressionnante. Hein? C'est 800 places quand même, fait que déplacez-vous. Qui a le fait tard. Il reste une trentaine de billets, fait que faites vite. Tout le temps ça. Avec 2 supplémentaires. Mais c'était quoi déjà la question? C'était à quoi ça va ressembler, ce spectacle? Ah oui, ça va ressembler. Ben, Donc, c'est ça, il y a des best-of, mais c'est c'est notre du nouveau, best-of de nos du spectacles nouveau matériel. solo avec du nouveau matériel. On a 2 sketchs ensemble où, pour vrai, on s'est laissé aller. Se laisse aller, On se fait laisse de la aller. magie, on fait de la chanson. Ça va être quelque chose, hein? Oui, il y a tout dans Ben, ce show-là. Si vous aimez la musique, si vous aimez la danse, il va y avoir de tout. Même mon père, il dit c'est le spectacle à aller voir, là. Ah, ben si ton père le dit, écoute, Ouais, On le c'est- croit je pense sur que c'est parole. objectif, c'est sûr. C'est une heure que c'est- On parle de mélange des gens. Mehdi, toi, tu as un beau mélange des cultures. Tu es né en Algérie. Quand tu avais 5 ans, tu as quitté l'Algérie qui est en guerre civile avec ta famille pour venir t'installer au Québec. Est-ce que ce mélange-là des cultures, ça teinte ce que tu fais comme humour? Non. Non, oui, complètement. Mon humour, ça vient de là. Tu sais, on dit souvent que tu es un peu le cumul de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Puis je pense que l'humour, ça reflète aussi ça. C'est une équation de tout ce qu'on a vécu. Si tu écoutes le numéro de quelqu'un, tu vois à peu près c'est quoi son parcours. Écoute le numéro de Julien, tu fais comme crime. Ça a été rough. Mais si tu écoutes mes numéros, tu vas faire ouais, tu sens, c'est sûr qu'il y a une couleur aussi. Puis Ouais. qui est en lien directement avec... c'est vrai. Directement en lien avec les origines puis tout. Fait que oui, c'est sûr que j'en parle dans mes numéros puis c'est un sujet récurrent dans ce que je fais. Tu t'intéresses super. aussi beaucoup à ce qui se fait internationalement. Oui, ben oui, justement, moi j'aime beaucoup ça. Je suis un gros fan de tout ce qui se passe dans le monde puis j'aime ça en parler. Je trouve des fois, on lit ça vite dans les journaux, on trouve ça banal un peu ce qui se passe. Là. On lit ça, rubrique internationale, ben oui, c'est passé ça, il s'est passé ça, mais on s'y attarde pas. Fait que moi, j'essaie de m'y attarder puis de montrer ça un peu au monde, de regarder ce qui se passe dans le monde, c'est intéressant. De l'humour politisé, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais? Je dirais peut-être pas politisé, parce que c'est pas axé sur la politique, c'est vraiment juste, je te dirais, de l'humour actualisé. Je sais pas si ça se dit, ça se dit-tu? Je sais pas. Combien moi, de je S l'ai dit en actualisé? anglais. Combien? Ben, ça dépend en On peut y aller avec anglais, c'est actuel. Ouais, c'est ça. C'est plus de l'humour d'actualité que de l'humour politique. Fait que si en ce moment, ce qui est actuel, il y a un conflit politique, ça va le devenir. Mais sinon, si c'est un sujet musical ou quoi que ce soit, on parle tant que c'est de l'actualité. Ben, ce qui va être dans ton actualité à toi bientôt, c'est De Père en flic 2. Tu vas jouer dans ce film-là qui prend l'affiche le 14 juillet partout au Québec. Ouais. Donc, tu joues aux côtés de Pointure, Louis-José Hood, qui avait fait Louis-José le Hood. premier, Michel Côté. Michel tu joues le Côté. chum de Mariana Mazza aussi Ouais, là-dedans? je joue le chef de Mariana Mazza et oui, je suis juste dans le film, que ce soit clair. Es-tu intimidé sur le... Tu étais intimidé sur le plateau? Au début, j'étais un peu intimidé parce que oui, ça reste des super acteurs, c'est des gens avec qui on a grandi à la télévision, mais ils ont été super smart.
Ils ont été super gentils. Michel Côté, à un moment donné, il m'a dit « Toi, tu décolles. » Et là, ils ont été super, super smart avec moi. Ils m'ont appris énormément de choses, puis j'étais bien content de les avoir. Vous êtes vraiment occupés. On parle de cinéma. Bien sûr, vous êtes tous les deux à VRAC, alors collaborateurs du côté de Halt avec Phil Roy. Et Code G. Et Code G. Mehdi, t'enregistres ta 4e saison. 4e saison de Med, ouais. J'ai l'impression que vous touchez à tout. C'est important. Est-ce que c'est nécessaire de se diversifier comme ça en 2017? Ben, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'humoristes, veut pas. Puis si on veut se faire remarquer, t'es obligé d'être sur tous les fronts. Sauf le tien. Mais. Gros ado. Mais ouais, je pense que t'es un petit peu obligé d'être un peu partout si tu veux te faire voir. Puis en même temps, c'est ça le travail, c'est le fun. Hein? Oh, il faut que tu utilises tous les... En ce moment, les jeunes consomment surtout du web. Et du pot. Ouais, c'est pas comme avant où il y avait... c'est pas comme avant où il y avait des rendez-vous télévisuels où tout le monde, à 8 heures, se pointait devant la télé puis écoutait une émission. Maintenant, ils écoutent ça sur Internet, ils enregistrent aussi des fois. Donc, c'est sûr qu'il faut travailler sur plusieurs fronts. Humoriste, c'est plus comme avant où tu faisais juste de la scène. Ouais. Puis t'avais une boucle d'oreille ici. Ouais, puis un gros bracelet en cuir avec des pantalons serrés ici, mais slack là. C'est juste bons les magiciens qui ont Une ça. main dans la poche. Mais non, ça a énormément changé. Fait que ouais, C'est un peu obligé, ouais. ouais. Mais en même temps, c'est agréable. T'sais, on se force pas à le faire, ça se fait naturellement. C'est pas nécessairement le même public que justement à la télé, que sur le web. Des fois, le web, tu peux être un petit peu plus trash, justement. La télé, ça reste conventionnel, mais les gens l'écoutent encore énormément. Les podcasts, vous êtes sur iTunes, Ouais, les c'est podcasts, audio. ouais. Les gens les écoutent dans l'autobus. Énormément de et gens compagnie. qui écoutent des podcasts. C'est surprenant de à plus en quel plus point. Ça populaire. permet de télécharger ce qu'on a envie d'écouter, puis on l'écoute sur demande. Exactement. Puis j'ai fait de la radio cette année, puis encore là aussi, la radio, c'est encore ultra populaire. Tout le monde écoute toujours la radio, tu t'en rends pas compte. Puis... Merci beaucoup, les gars, de votre passage. On doit se quitter, mais merci d'être venus nous voir. On vous suit dans tous vos projets. Puis on suit aussi vos one-man shows prochainement. Dans la prochaine année, on aura d'autres